La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec ce cri de cœur des travailleurs de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Le syndicat de la maison était face à la presse ce matin pour dénoncer le licenciement collectif dont est victime le personnel. Les travailleurs en appellent au respect des tests et de leurs droits. Vous les entendrez dès le début de ce journal. Et puis, les membres du comité technique de suivi et d'élaboration du document des politiques nationales des sports sont connus. Ils ont été installés ce mardi à la faveur d'une cérémonie solennelle présidée par le ministre des Sports, Osbat Omeki. On va découvrir le contenu de leur cahier de charge dans un instant. À suivre également le compte-rendu de l'ouverture d'un atelier de réflexion sur le guide du dialogue parents-enfants en matière de la santé sexuelle et reproductive. Les travaux se déroulent à l'Infosec de Cotonou et devront aboutir à la validation de la version relue du document. Tout se déroule sous le lead de la ministre en charge des Affaires sociales, nous dira Ali Momoli. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Le ciel s'est visiblement assombré sur l'ensemble des travailleurs de la Sonacop qui ont de mal à digérer la mauvaise nouvelle de leur licenciement collectif intervenu quelques jours plus tôt. Ils sont montés au créneau ce matin pour dénoncer les conditions qualifiées de peu orthodoxes dans lesquelles se tient leur révocation. À la bourse de travail à Cotonou ce mardi, le ton est resté plus ou moins ferme sur la nécessité de respecter les tests et les droits des travailleurs. Précision, Tanguy Agoyi et Eder Humpevi. Tel un coup de massue, les travailleurs de la Sonacop ne se remettent toujours pas de la mauvaise nouvelle. Un licenciement collectif notifié une semaine plus tôt, qui leur reste de travers dans la gorge, d'autant plus qu'ils n'ont pas vu venir le coup tout fumeux. Le procédé de licenciement et le contenu leur avaient été sommairement présentés. Rompre le contrat de tout le personnel à partir de ce jour. Payer les droits légaux selon le Code du travail. Donner 3 mois d'accompagnement. Une cinquantaine du personnel sera retenue pour assurer la continuité de l'exploitation du dépôt jusqu'à la création de la nouvelle structure sous un autre contrat. Les travailleurs admettent qu'il faut une thérapie de choc pour ressusciter une société à l'article de la mort. Une concession qui les avait poussés à élaborer une série de propositions inspirées de leur convention collective et établies en procès verbal à l'issue d'une des multiples rencontres ayant préparé le jour fatidique. L'essentiel de leurs droits avait été pris en compte par le document. Indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis. Les montants dus aux administrations fiscales et sociales sur les droits légaux, CNSS, IRPPTS, VPS. Des droits acquis, à savoir les récompenses, les indemnités de départ à la retraite, les capitaux de décès, un forfait assurance santé, puisque depuis 2 ans, nous n'avons plus droit aux soins. Les cotisations sociales non versées et pénalités, les mesures d'accompagnement social. La mise au chômage, la désolation dans les familles. Je ne sais pas quand est-ce que cela va s'arrêter. Où est-ce qu'on va avec cela? Est-ce que c'est la panacée privatisée? Est-ce que c'est la panacée? Monsieur le Président, il y a mieux à faire. Nous pouvons encore rentabiliser la Sonacop. Nous pouvons rentabiliser la Sonacop. De par le comportement d'un administrateur provisoire qui se cache derrière une autorité qu'il ne nomme pas, nous retombons dans les travers habituels de la crise de confiance, du non-respect de la parole de l'autorité. Qu'est-ce qui reste à une autorité? Qu'est-ce qui reste à un homme qui n'a pas le réflexe de respecter sa parole? Les travailleurs en appellent au respect des tests dans la procédure de licenciement collectif. Ils se sont promis par ailleurs de frapper à toutes les portes nécessaires pour obtenir équité et justice au bout d'une situation dont ils ne sont pas, ont-ils dit, les responsables. Mais c'est l'État qui envoie les dirigeants.
Le Bénin a rejoint la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Sénégal dans le classement des pays à revenus intermédiaires pour la première fois de son histoire. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé la Banque mondiale le 1er juillet dernier. Pour mieux comprendre les contours de cette nouvelle et surtout à qui profite cette décision de l'institution internationale, nous allons suivre les explications du professeur Albert Hononkou qui était l'invité du forum de discussion ce mardi de l'émission Actu Matin. Il faut dire que chaque année, la Banque mondiale classe les pays en 4 catégories. Il y a les revenus inférieurs. Maintenant, il y a 2 catégories qui se retrouvent dans les revenus intermédiaires. On parle de revenus intermédiaires tranche inférieure, et puis les revenus intermédiaires tranche supérieure, et puis il y a les revenus élevés. Ça fait que cette année, le Bénin s'est retrouvé dans la tranche inférieure du revenu intermédiaire. Notre PIB par habitant qu'on a calculé pour nous mettre dans cette tranche-là, c'est 1050. Or, dans cette catégorie... 1250. 1050, je crois. Oui. Or, dans cette catégorie, ça part de 1036 à 4045. Ça veut dire qu'on est très loin du seuil supérieur, en tout cas du seuil maximum des pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure. Donc, on est très loin. Ça, c'est le premier bémol qu'on peut mettre pour dire que, bon, on n'est pas encore très loin. La deuxième chose qu'on peut, c'est ce qu'on appelle le rebasage. Parce qu'il faut dire que les statisticiens nationaux et les comptables nationaux ont un grand défi à relever, ou 2 défis majeurs. Les 2 défis, c'est que comment on peut construire des indicateurs qui sont comparables entre pays et qui sont comparables dans le temps. Ceux qui en profitent déjà, vous avez dit que toute la population en profite, mais ceux qui ont le profit dedans, les ingénieurs, ou même les gens qui viennent de l'extérieur et qui engrangent une partie de ce revenu-là, vous allez les compter, vous allez dire, bon, on est en train d'augmenter. Mais le pauvre, lui, il n'en profite pas. Le rapport de 2019 de la BAD, par exemple, a parlé de ça. Et quand vous lisez le rapport de 2019 de la Banque mondiale, on a dit que l'économie béninoise n'est ni pro-pauvre, ni inclusive. Oui. Donc, ce qui veut dire que, oui, on a la croissance, mais ça ne profite pas aux pauvres. Le Bénin a l'habitude d'utiliser les valeurs de 2008 pour calculer le PIB. Mais en 2018, on a changé de base. C'est-à-dire, au lieu de prendre les données de 2008, on a pris les données de 2015. Okay, d'où la notion de rebasage. Donc, oui, le rebasage. Ça se justifie. Il y a des arguments techniques qui justifient le rebasage. Il y a des arguments techniques qui justifient le rebasage. Mais quand on le fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire extrêmement attention. Quand on interprète les chiffres, tout au moins pendant un certain nombre d'années, il faut faire extrêmement attention. Parce que si on utilise les résultats du rebasage, c'est-à-dire l'augmentation systématique de 36% comme une performance, c'est là où ça devient compliqué. Voilà, professeur Albert Hononkou, agrégé des sciences économiques à l'université d'Abomey-Calavi. En sport à présent, le Bénin va disposer bientôt d'un document des politiques nationales. Le processus d'élaboration du dit document a été officiellement enclenché ce matin avec l'installation du comité technique de suivi dont les membres ont été nommés le 12 juin dernier. La cérémonie d'installation s'est déroulée au Bénin Royal Hôtel de Cotonou sous la supervision du ministre en charge des sports, Oswald Omeki. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Rachidi Soubir. Le 12 juin dernier, ces messieurs qui sont bien connus sur le paysage sportif béninois bénéficiaient de la confiance du gouvernement pour conduire le processus de l'élaboration et de l'actualisation des politiques nationales des sports. Aujourd'hui, ils rentrent de plein pied dans la mission pour laquelle ils ont été nommés. Universitaires, juristes de haut rang, anciens sportifs de renom, membres du mouvement sportif, vous avez tous été identifiés sur la base de vos expériences respectives. C'est dire que le gouvernement du Bénin, le président de la République, place une totale confiance en chacun de vous, individuellement, et en ce comité, de façon collective, pour faire en sorte que le Bénin puisse être doté des différents documents de politique dans les secteurs sport, jeunesse et loisirs, des chartes dans le domaine des sports et des loisirs, ainsi que d'une loi qui organise le financement du sport en République du Bénin. Il s'agit donc pour les membres de ce comité de réfléchir pour doter le Bénin de ces documents cités par l'autorité.
Une base juridique dont la constitution se fera avec l'aide de quelques cabinets d'expertise, commis pour la circonstance. Le délai imparti pour cet exercice est de 90 jours. Monsieur le ministre, je voudrais vous rassurer, au nom de tous les membres du comité de suivi, que vous ne serez pas déçus. Nous travaillerons avec tout le sérieux que vous reconnaissez en chacun de nous. Et je pense que dans les délais que vous venez de nous impartir, nous pourrons remettre les conclusions de nos travaux. La mission, une fois accomplie, devrait permettre au Bénin d'avoir une boussole en termes de gestion des secteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs. Et déjà, l'assurance est donnée que les conclusions de cette réflexion ne finiront pas dans les placards. C'est vrai que notre pays a été pendant longtemps le pays par excellence des forats, des ateliers, des comités de réflexion et en général, les recommandations sont rangées aux oubliettes. Et c'est justement pour corriger cela que nous avons décidé de mettre en place ce comité qui va suivre la rédaction, l'élaboration, l'actualisation de ces différents documents qui vont être des documents qui vont être adoptés ou par décret pris en Conseil des ministres ou par une loi votée à l'Assemblée nationale et donc qui vont définitivement instituer dans l'ensemble des secteurs que j'ai évoqués les bonnes pratiques et la façon dont les choses vont se faire désormais. Les réformes majeures annoncées par le régime de la rupture sont donc appelées à impacter le mouvement sportif béninois, orphelin jusque-là d'un guide juridique. Les premières conclusions de ce comité sont attendues pour novembre 2020. Narcisse Alossé. Le collège d'enseignement général de Godomè, nous sommes là dans la commune d'Abomey-Calavi, a réceptionné un important lot de masques chirurgicaux au profit des élèves et enseignants. C'est un don d'une société chinoise qui souhaite contribuer à la lutte contre le coronavirus dans les écoles. La cérémonie de remise de dons a eu lieu dans l'après-midi d'hier lundi en présence de nos reporters Naguib Alagbe et Ingrid D. La société chinoise Hunan Road and Bridge se joint elle aussi à la lutte contre la COVID-19 au Bénin. Pour son soutien, elle offre 5 cartons de masques chirurgicaux au profit des élèves et enseignants du collège d'enseignement général 1 de Godomè dans la commune d'Abomey-Calavi. Un don reçu par le premier responsable de cet établissement qui vise à contribuer à la riposte contre la pandémie. HNRB, qui est à la charge des travaux du titre projet dont Abomey-Calavi a décidé d'accompagner le CG Godomè dans le respect des barrières du Covid-19. Nous sommes venus juste sensibiliser nos enfants au respect de l'utilisation de cache-nez à tout moment. Tout en remerciant les donateurs, le directeur de ce lieu de savoir a saisi l'occasion pour rappeler l'importance du respect des gestes barrières prescrits par l'État en cette période de hausse des cas de contamination liés à la COVID-19. Nous remercions cette société pour ce geste, un geste de vie qui amène chacun de nous à pouvoir combattre et à pouvoir se protéger contre ce mal, cette pandémie, qui très bientôt, j'espère, va pouvoir reculer. Ce don de la société chinoise Hunan Road and Bridge vient donc s'ajouter aux efforts déjà consentis dans les écoles par le gouvernement depuis l'apparition du coronavirus au Bénin. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a organisé ce mardi un atelier de réflexion sur le guide du dialogue parents-enfants en matière de la santé sexuelle et reproductive. C'est une séance qui aboutira à la validation de la version relue du dit document. Cet atelier a donc réuni à l'Infosec de Cotonou les cadres de la direction de la famille, de l'enfance et de l'adolescence. Précision, Ali Moumouni et Elvis Tonoukouen. Le but de l'élaboration du guide de référence en matière du dialogue parents-enfants sur la santé sexuelle et reproductive est de contribuer à l'éducation des adolescents et des jeunes. Lancé il y a quelques années, le document fait aujourd'hui objet d'une relecture pour son amélioration. Le ministère a initié plusieurs formations sur ce guide au profit de nombreux acteurs, notamment les chefs des centres de promotion sociale, les relais communautaires, les responsables et membres des associations des parents d'élèves,
les leaders religieux et communautaires, etc. Au cours des échanges avec ces différents acteurs de la chaîne de protection de l'enfance, il a été noté certaines divergences dans la compréhension par endroits du guide et la nécessité d'y développer des thématiques complémentaires. C'est ce qui justifie la présente séance de relecture. Cette séance de relecture du guide du dialogue parents-enfants en matière de la santé sexuelle et reproductive est précédée de plusieurs étapes préparatoires. Elle aboutira à la validation du document relu. Et au vu de l'importance de la tâche, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a elle-même participé à la présentation synthèse des amendements apportés au guide. La plupart des parents ne disposent pas de l'information adaptée à l'âge de leurs enfants en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous sommes au terme de ce processus, couronné par l'activité de ce jour, qui nous permettra de finaliser et d'approuver la version actualisée du guide pour son usage optimal par les parents. Je veux donc compter sur l'investissement de chacun et de tous pour parfaire ce document que nous trouvons véritablement important et participer ainsi à la promotion de l'éducation des adolescents, adolescentes et des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Les participants, à l'issue de leurs échanges, vont restructurer le guide, améliorer le style de rédaction, approfondir les sujets développés et revoir les images utilisées dans le document. Voilà, on va revivre à présent la première journée du déroulement du CEPE, session de juillet 2020. La première destination ce soir, c'est à Thiémé, dans le département du Mono. C'est le préfet de la région qui a donné le top des épreuves écrites en présence de quelques personnalités du département. Le point avec Geoffroy Vincent et Florent Do. La commune d'Atiémé, à travers cette école, le complexe scolaire Centre d'Atiémé, accueille une délégation préfectorale venue pour le lancement officiel départemental Mono de l'examen du certificat d'études primaires, session de juillet 2020. L'honneur est revenu au préfet du département de procéder au lancement de la première épreuve. Dans sa démarche, il s'est fait accompagner par le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Mono, ainsi que le maire de la commune. Avant le démarrage des compositions, nous avons instruit les CRP afin que les mesures barrières soient respectées, notamment le lavage des mains, le port du masque et l'observance de la distanciation. Nous avons parcouru toutes les salles pratiquement et nous avons constaté que ces mesures ont été respectées. Aux candidats, je leur demande de rester sereins, de rester calmes et de lire posément toutes les épreuves jusqu'au bout. C'est un honneur pour la commune, l'honneur pour le conseil communal de recevoir la délégation préfectorale venir lancer aujourd'hui le CEP sur notre territoire. Ce lancement, ça vient doper une fois encore le moral aux candidats parce que nous leur avons souhaité beaucoup de courage parce que ça se passe comme habituellement. Donc, nous profitons de cette occasion pour remercier la délégation préfectorale qui a choisi Atiémé pour ce lancement. Pour un début, les candidats ont démarré avec l'épreuve de lecture. Les conseils de la délégation, dès lors, à l'endroit de ces apprenants en situation d'examen, ont été sérénité, patience et réflexion. L'épreuve de lecture sera suivie de plusieurs autres, dont l'épreuve d'éducation scientifique et technologique, EST, l'épreuve de mathématiques, ainsi que les épreuves d'éducation physique et sportive. Le rôle des parents, nous le savons tous, nous n'avons pas manqué de rappeler ça aux parents qui doivent suivre les enfants en les réveillant tôt, en regroupant les nécessaires, les fournitures avec lesquelles ils doivent rentrer dans le centre, ensemble avec les enfants pour qu'ils n'oublient aucun outil de travail. Cet examen intervient dans un contexte particulier, celui marqué par la pandémie de Covid-19. Le gouvernement a joué sa partition en mettant à la disposition des écoles et pour les élèves des masques et même des gels alcooliques. Pour ce qui concerne les conseils à donner aux examinateurs et aux surveillants, il s'agit de respecter les instructions parce que c'est une grande responsabilité. Ils doivent observer
la stricte neutralité, ne pas chercher à aider les enfants. Si quelqu'un le fait, c'est assez risqué péril. Je voudrais simplement inviter les élèves à la sérénité. Ils sont au total 11 634 candidats à plancher pour l'examen du CEP 2020 dans le département du Mono. L'examen couvre les journées du 6 au 9 juillet. Tenant compte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, les gestes barrières sont strictement mis en œuvre suivant les recommandations du gouvernement. Le ministre des Enseignements maternels et primaires était en personne hier au complexe scolaire d'Agua dans la commune de Bantais. C'est cette école qui a abrité le lancement officiel au plan national de cet examen de CEP. Salman Karim était accompagné pour la circonstance des membres de son cabinet, des cadres de la direction des examens et concours et des responsables départementaux ainsi que bien d'autres personnalités. Imet Hélène Amosso et Georges Vaudounon. Considéré comme le premier rendez-vous d'évaluation scolaire d'envergure nationale, la composition de l'examen du certificat d'études primaires a bien démarré ce lundi 6 juillet 2020. Au plan national, c'est au complexe scolaire d'Agua, dans la commune de Bantais, que le ministre des Enseignements maternels et primaires a procédé au lancement des épreuves. L'accès au centre est subordonné au strict respect des gestes barrières de lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Vous avez vu en dehors du dispositif de lavage de mains à l'eau et au savon que nous avions déjà mis en place depuis tout au moins le 11 mai, alors le gouvernement a encore fait l'option de faire utiliser du gel hydroalcoolique pour éviter les pertes de temps. La mesure tout au moins de distanciation a été respectée parce que nous avons prévu, n'est-ce pas, que les enfants soient installés en diagonale. Lorsque nous avons interrogé les chiffres, nous avons vu que dans les collèges, notamment dans l'arrondissement d'Agua, dans la commune de Bantais, le taux de scolarisation est encore faible, très faible. Le taux de réussite également à l'examen du CEP reste encore faible. Alors nous avons dit qu'il faut donner priorité à cette localité-là pour que les populations continuent de croire à l'école, continuent de considérer que l'école est une nécessité, c'est un droit pour les enfants, et que les gens continuent d'envoyer suffisamment les enfants à l'école. Sur un total de 215 candidats inscrits dans ce centre, 200 ont répondu présents et composent dans cette salle. Quelques minutes avant le démarrage des épreuves, le ministre des Enseignements maternels et primaires a procédé, avec l'aide des candidats, à la vérification de la confidentialité des épreuves. À 8h30 précise, les hostilités ont été effectivement lancées. L'autorité ministérielle a dit toute sa satisfaction de voir cet examen se tenir malgré la pandémie du Covid-19. Il a aussi mis en garde contre toute tentative de fraude et de tricherie. Les sentiments sont des sentiments de satisfaction, de fierté vis-à-vis du peuple béninois. Lorsque nous proclamions la reprise des cours au 11 mai, certains de nos compatriotes n'avaient pas cru en nous. Certains avaient même estimé que c'était une manière pour le gouvernement d'exposer les enfants. Et nous constatons avec plaisir aujourd'hui que depuis le 11 mai jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas enregistré de cas de décès, on n'a pas enregistré de cas de maladie, en tout cas dit au Covid-19. Donc c'est déjà heureux, on ne peut qu'être satisfait de cela. Les fraudes sont proscrites et sont punies sévèrement conformément aux dispositions réglementaires. Pour cette session 2020 du CEP, 206 313 écoliers composent dans 746 centres. Rappelons que la première composition de cette phase écrite porte sur l'épreuve de lecture. La composition va durer 3 jours. Les parents sont appelés à bien protéger et accompagner les enfants en vue d'assurer les conditions nécessaires à leur réussite. Voilà, reportage signé Imet Hélène Amosso. Le mouvement Lien National lance l'appel de Parakou à travers une déclaration. Les jeunes du Bénin réunis au sein de ce mouvement suscitent la candidature du président Patrice Talon en 2021, en tout cas pour un second mandat. Ils se disent satisfaits des réformes et des œuvres de développement de l'actuel locataire de la Marina et souhaitent que ces actions se poursuivent. Reportage. Suivre les œuvres de développement entamées depuis avril 2016 pour le rayonnement du Bénin, c'est l'objectif des jeunes réunis au sein du mouvement Lien National. Depuis la cité des Kobourou, ces hommes et femmes suscitent la candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Avec ou contre son gré, le mouvement Lien National lance un appel pressant au chef de l'État à travers cette déclaration. Monsieur Patrice Talon, vous avez redonné l'espoir à vos fils et filles de croire que le Bénin peut être mieux géré, peut se développer
et faire des prouesses dans bien de domaines avec l'engagement que vous y mettez, la discipline et la rigueur dans la tâche, que dis-je, le job que vous aviez dit en avril 2016, y être prêt. Non seulement vous êtes prêt, mais aussi pressé d'aller encore plus loin que ce que vous accomplissez déjà et dont nous constatons les résultats au quotidien. Nous voudrions croire fermement, Excellence, Monsieur le Président de la République, que face aux urgences et priorités d'intérêt national, vous aurez l'obligeance de mettre les vôtres propres en berne afin d'hisser le plus haut possible les priorités nationales pour le bonheur de votre peuple. Pour ces jeunes cadres, le président Patrice Talon, qui a engagé le pays sur la voie du réel développement, ne doit pas arrêter cette mission patriotique. Sur le terrain, les actions sont perceptibles et forcent l'admiration. Plusieurs secteurs ont été impactés par le génie du chef de l'État. Dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, le Bénin occupe à nouveau la première place en matière de production de coton avec les 678 000 tonnes à la dernière campagne. L'acquisition de plusieurs dizaines de kits de tracteurs au plan social. Par ces temps de pandémie du Covid-19 que nous traversions, le gouvernement apporte une aide d'un montant de 74 milliards aux agents économiques affectés par les mesures barrières prises. La coordination de Parakou a été mise sur pied. Un bureau composé de jeunes volontaires qui s'engagent à soutenir la candidature du président Patrice Talon et à le publiciter en 2021. Allez dire au président Patrice Talon que la jeunesse de son pays depuis Parakou lui confie cette mission. Allez donc lui dire que nous sommes décidés plus que jamais à remplir cette mission de vous faire revenir avec ou contre votre gré. Le top est donné à Parakou et les coordinations de ce mouvement lien national seront installées dans les autres localités du Bénin afin d'assurer le futur avec Patrice Talon. Voilà, reportage signé Camino Landa et Camino Landa. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Comme d'habitude, très tôt sur Actu Matin, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.